Alors que la France tente de redorer son image à travers le sommet Africa Forward à Nairobi au Kenya, dans les rues comme à l'intérieur de la salle de la rencontre, le ton est monté contre la présence française en Afrique. Entre manifestations, slogans hostiles et contestations publiques, les protestataires kenyans rejettent en bloc l'impérialisme. Depuis Ouagadougou, des Burkinabés saluent l'esprit des Kenyans et fustigent l'attitude du président Macron. Benewende Frédéric Nikiema pour le point. Pendant que l'Afrique, pendant que certains pays africains avaient rendez-vous avec la France à Nairobi, voici le message lancé par le peuple kenyan. France out, stop à l'impérialisme français. Pourtant, nous sommes bien à un sommet Afrique-France. Même dans sa nouvelle version baptisée Africa Forward, la supercherie ne passe plus. Officiellement orienté vers l'économie et les investissements, ce forum a surtout pour ambition de mettre en avant les succès franco-africains et de montrer que la France est toujours présente en Afrique. Et justement, c'est là le hic. Dès l'ouverture du sommet, des voix se sont élevées dans la capitale kenyane pour dénoncer l'impérialisme français. Un boycott qui s'est même invité à l'intérieur du Kenyatta International Convention Center où se tient la rencontre. Dans la salle, les contestations fusent, interrompant parfois les interventions. Et comme un maître face à ces sujets, le président français monte à la tribune pour tenter d'imposer le calme. Une attitude jugée condescendante depuis Ouagadougou. Son interpellation au public montre vraiment la condescendance, l'arrogance de la France, toujours vis-à-vis du continent africain et toujours vis-à-vis des Africains. Il faut savoir que le comportement de Macron, c'est toujours paternaliste et il faut dénoncer cela. Macron n'aurait pas interpellé un public chinois ou un public allemand ou un public des États-Unis de la sorte. Il n'a pas besoin de s'exciter. Parce que nous savons que le mythe est déjà tombé, alors l'hégémonie française ou occidentale est déjà brisée. Ils n'ont pas encore pu comprendre qu'il faut changer le logiciel et de s'adapter au contexte mondial actuel, parce que le nouvel ordre mondial qui avait été mis en place par l'Occident a été brisé et aujourd'hui c'est une nouvelle donne. Une autre attitude du président français largement critiquée, son autoproclamation un véritable panafricain. Pour de nombreux Ouagalais, cette affirmation sonne comme une insulte à la mémoire de tous ces Africains qui, au prix de leur vie, ont mené un combat acharné contre l'impérialisme et pour l'unité du continent. Je suis très désolé justement qu'il y ait jusqu'à une trentaine de pays qui puissent effectuer le déplacement pour participer à ce sommet-là. Et c'est une honte. Maintenant, la critique est de dire justement pourquoi est-ce qu'on a délocalisé ça de la zone française à la zone anglaise. Macron certainement s'est dit qu'il ne va pas finir son mandat en 2027 sans pour autant peut-être récupérer les territoires soi-disant perdus, surtout en parlant bien sûr donc du Sahel. Croire à Emmanuel Macron, à son panafricanisme et aussi à son discours machiavélique masqué et d'abandonner l'Afrique, c'est du poudre aux yeux. Je pense qu'Emmanuel Macron est acculé. Si vous avez vu la réaction de la part des jeunes Kenyans qui demandent à Emmanuel Macron où est le capitaine Ibrahim Traoré, où est le président Assimi Goïta, où est le général Abdourahmane Tiani. Ça montre que Emmanuel Macron est acculé partout dans l'Afrique où il n'a plus où rentrer. Donc acculé, Emmanuel Macron n'a autre chose que de dire qu'il est panafricain, un panafricain qui est contre la souveraineté de ceux qui se battent pour la souveraineté. De plus en plus, la France est rejetée en Afrique. C'est du moins le constat qui se dégage à la rencontre de Nairobi. Que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique centrale, les signes de rupture se multiplient. L'on se rappelle encore lors de l'investiture du président gabonais où le représentant français a été hué par l'assistance. Emmanuel Macron, président de la République française. Paris aujourd'hui est en perte d'influence et tente par tous les moyens de recoller les morceaux. Malgré la répression des manifestants à Nairobi, le peuple kenyan a exprimé sa volonté d'une Afrique souveraine et prospère, à l'image du combat porté par les 3 chefs d'État de l'AES.
Ces intervenants sont unanimes. Dans le combat contre l'impérialisme, la voix de l'AES compte et va au-delà de l'espace confédéral. Chacun porte le rêve de voir ce combat épousé par l'ensemble des autorités et des peuples du continent.